Eh salut la piraterie de la boxe, c'est le retour du Capitaine Crochet. Eh, vous me croyez mort? Jamais de la vie. Voilà, alors je fais en pleine nuit pour les Français une vidéo débrief comme j'ai l'habitude de faire après les grands combats. Et je vais me mettre derrière ma belle affiche d'ailleurs. Et voilà, et aujourd'hui ça va les coups alors qu'il y a encore des combats qui vont arriver. Et je suis en compagnie, je suis pas seul, je suis en compagnie de mon Clément national, Pirate Clément, qui est là. Oh, Comment ça va, Pirate? ça va et toi? Bah Ça va écoute, tout le monde? ça va bien. Écoute, on va essayer d'être avec toi. Je vais essayer de vous faire, je vais essayer de pas vous faire vomir en tournant la caméra souvent, mais je suis en mode, en mode, comment dire ça, improvisation. Voilà. Il y a Ted qui est là. Ted, c'est un bon, hein, pirate Ted, il est toujours présent dans les premiers à nos lives, hein, et là, je sais pas quelle heure, il est quelle heure en France, Clément? Il est presque 3 h du matin actuellement. Autant dire qu'il est courageux le Ted. Il est courageux le Ted. Le Ted, il est courageux. Merci Ted d'être avec nous. Hein. Franchement. Mais tu dors quand, toi, Ted? Fais attention, hein, quand même. Bon, bref, les pirates, c'est en pleine nuit. On fait un petit débrief tranquille. N'oubliez pas, et là je parle avec Clément, n'oubliez pas, mes chers pirates, mardi, live, comme vous le connaissez, qui va déboîter sa mémé, j'ai envie de dire. On commence à 19h heure de Paris et on finit quand on finit. Ok? On finit quand on finit, sachant qu'on a déjà battu le record de Facebook. Facebook nous laisse des lives pendant 4 heures. Moi je suis chaud pour tenter de se faire couper au bout de 4 heures par Facebook encore. Je suis chaud, je vous le dis direct. Toi aussi? Je suis chaud, je suis tout. T'es toujours bouillant, Clément, c'est toujours bouillant, c'est pour ça que c'est un de nos acolytes préférés. Alors, bah oui, Ted nous répond, bah en fait il fait comme nous, Ted. Il nous dit, bah ouais, mais je dors pas parce que j'attends l'autre combat de la nuit, comme nous. Danny Garcia contre Brandon Rios avec Benavides contre Graville en sous-carte, ça c'est du bon, c'est du très 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 bon. Voilà, alors on va parler plus sérieusement. Notre Eubank Junior a eu sa deuxième défaite aujourd'hui après un combat qu'on peut dire dantesque. Je pense, Clément, je sais pas si tu seras d'accord avec moi. Clément, moi j'ai envie d'employer ce mot dantesque. À la vision, j'ai lu seulement comme je suppose toi une fois le combat. C'était énormissime, un combat hollywoodien, mais sur lequel il y a beaucoup à dire. Sur le cas Eubank Junior, beaucoup à dire sur Grooves, mais en tout cas, de façon générale, on a eu ce qu'on n'attendait pas de la façon dont on l'attendait, mais on a eu ce grand combat malgré tout, malgré des circonstances très 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 dures. Vous voyez un petit peu mon intérieur, les amis. Mon Clément, est-ce que tu veux commencer par dire quelque chose et j'enchaîne? Ouais, je vais commencer, dantesque, tu vois, ça l'était déjà dans l'intro. Tu vois l'entrée sur le ring de Groves et de Eubank qui est juste énormissime comme c'est faire les Anglais. Enfin, c'est à la hauteur de ce qui était l'entrée de Joshua et Klitschko l'an dernier, je trouve personnellement. Et effectivement, combat hollywoodien, tu vois, mais dans le sens que moi je pense que tout le monde s'attendait à ce que Groves perde contre. D'accord, je te laisse finir, mais ça, je suis pas totalement d'accord, mais je laisse finir. Si tu veux, pour moi, j'ai toujours apprécié Groves, mais il a toujours eu cette attitude de personne qui allait perdre avant de monter sur le ring, tu vois. Et ce soir, je trouve qu'il a déjoué la machine, mais d'une des façons les plus belles possibles, quoi. C'est le truc, tu vois. Et putain, ce fight, quoi, enfin, je pense que c'est mon préféré pour le moment cette année, tu vois. Ah ouais. Perso, oui. Alors, excuse-moi Clément, je suis totalement d'accord avec toi, combat préféré. Alors, je pense que dans la communauté boxe, je crois que
quand les gens parlaient simplement de façon rationnelle, ils mettaient Grooves devant, parce que Grooves, meilleure opposition, parce que meilleure expérience, tout simplement. Et ça s'est vu ce soir. Ça s'est vu ce soir. Mais j'ai l'impression que le Monde Box voulait aussi, malgré tout, que Eubank Junior ait sa grosse victoire pour en faire une méga star. Voilà, ça n'est pas arrivé. Ça n'est pas arrivé, mais Eubank Junior, ce soir, il y a le dossier Eubank Junior ce soir va être long à décortiquer. Beaucoup de choses à dire. Première chose à dire, c'est que ce mec, c'est pas l'image de l'enfant de star pour y gâter, parce que aller chercher la dernière cloche, je parle d'aller chercher la dernière cloche, à la fin du premier round, Clément comme moi-même, jamais on n'aurait mis un centime sur le fait que Eubank finisse le combat avec une telle coupure au premier round, chose qu'il n'a jamais expérimentée. Donc, de toute façon, ça a changé totalement le combat à partir du moment où Eubank était coupé. Il y a eu, de la part du clan Eubank, une sorte de panique feinte qui a fait que le game plan de Eubank a été quelque chose d'assez caricatural et très lisible pour Grooves, qui lui a continué sa boxe et a pu placer des contres face aux attaques au large crochet de Eubank qui étaient trop visibles. Mais il a du stamina quand même, le Eubank Junior. Il a un stamina de ouf, parce que il fallait aller chercher, finir ce combat. Je crois que, vu les circonstances, c'était très dur. Et puis, simplement, combat de folie, parce que dernier round, Grooves qui se disloque complètement l'épaule, et qui lui aussi, il faut qu'il aille chercher la dernière cloche. Donc, énorme. Énorme combat. Quand tu veux voir des mecs courageux, t'as le combat qu'il faut, parce que c'était vraiment incroyable. Clément, je te laisse parler. C'est un peu ça, ouais. Enfin, Eubank, je suis pas objectif sur Eubank, parce que je l'aime pas. Je l'aime pas personnellement, je le trouve trop arrogant, trop... Ouais. Il est pas aimable, de toute façon, il est pas appréciable. Mais il faut avouer que ce soir, il a eu du cœur, mais il a encore beaucoup de progrès à faire, il en a énormément. Je pense qu'il faudrait qu'il redescende un peu. En moyen, tu penses? En moyen, peut-être c'est pas une mauvaise idée, je pense. Peut-être revenir à sa catégorie de poids naturel, parce que c'est un poids moyen naturel pour moi. Mais sinon, peut-être aussi changer d'entraîneur. Parce que. Là, on avait les limites de son coin. On a vu les limites, c'est ça le truc, tu vois. Et je pense qu'il. Et heureusement qu'il avait un cutman approprié, que c'est pas son entraîneur habituel qui a fait le cutman. Heureusement qu'ils avaient pris un bon cutman, il aurait jamais fini le combat sinon. C'est clair, sûr et certain. À plusieurs moments, j'ai vu Eubank vaciller. Franchement, comme tu dis, j'ai cru qu'il allait pas finir le combat. C'est lors du 9e ou du 8e. Le 8e est très beau. Le 8e est très beau, et j'ai cru qu'il allait le sécher à plusieurs reprises. Et tu le vois reculer et tout. Tu vois Eubank qui est frustré, qui est en colère contre lui-même, et justement il a perdu ses moyens à ce moment. Ouais, il a été frustré. La frustration a pris le pas. Il y a une sorte de panique, une panique latente pendant tout le combat pour lui. Exactement, ouais. Et de toute façon, il s'est senti dépossédé du combat, et tu vois qu'à partir du 5e, 6e round, il va pour le knockout, mais sauf qu'à aucun moment ça ne passe. Aucun moment, et en plus il s'ouvre au contre, parce qu'en attaquant en large crochet, en fait Eubank, il faut quand même dire qu'il ne sait pas utiliser, pourtant il en a un, mais il ne sait pas utiliser son jab. Exactement. Il ne sait pas du tout utiliser son jab. Quand il est face à du gros niveau, il n'a pas de jab. Et face à un mec qui a un très bon jab, et il a goûté au jab de Groove toute la soirée, et c'était tout ce que les experts anglais et américains disaient: le jab de Groove va être la clé, et ça l'a été. C'est un peu décevant quand on te dit la clé à l'avance, et que c'est effectivement ça qui se passe, voilà. Mais je pense honnêtement que la coupure a totalement désorganisé et déréglé
le combat du côté de Eubank. Je pense aussi, ouais. Et d'ailleurs, quand tu écoutes les commentaires en Angleterre, il le disait, c'est David Haye qui a donné son pronostic et qui disait que la clé du combat, ce serait le contrôle de la distance, en fait, de la gestion de la distance par rapport au jab. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé toute la soirée. Dès le premier round, tu vois Eubank qui prend des espèces de directs venus du turfu, quoi. Et Qui vient du bas vers le haut, ouais. Et je pense que de toute façon, je vais te dire un truc. Je pense que c'était la finale avant l'heure, Oui. en fait, sur le tournoi, je pense. Ouais, parce que de l'autre côté, ça nous intéresse pas du tout. Callum Smith, il est bon, mais je veux dire, je m'en fous total. L'allemand, je m'en fous total aussi. Groove, alors maintenant son épaule, dans quel état son épaule? Mais s'il arrive à bien se soigner, normalement, il gagne la série. Oui, il gagne la série. Mais je pense que de toute façon, ce soir, il a gagné une nouvelle dimension dans sa carrière parce que, comme je disais, comme je disais plus tôt, il a toujours eu cette image du ah, je vais gagner, mais presque, tu vois. Il perd 2 fois contre Froch, je crois qu'il perd contre Badouchak. Ouais. Il se fait un peu voler contre Badou. Enfin, c'est un il combat se fait- très très serré. Tu vois, Badou Jack, Groove, je l'ai regardé plein de fois. Au départ, les premiers visionnements, j'avais toujours Groove devant. Et là, dernièrement, je l'ai regardé encore une fois j'irais plus sur un. Vraiment, c'est ultra serré, quoi. Ça aurait dû être un nul. Mais bon, il était à Las Vegas. Dans une soirée Mayweather, Badou Jack, voilà quoi. Donc il devait le mettre KO pour gagner cette ceinture, mais il n'était pas encore redevenu lui-même. Mais en tout cas, Groove, Froch, pour moi, c'est des classiques. C'est des classiques absolus. Et on va faire une belle transition, les amis, puisqu'on va vous dire le gros sujet du podcast live, à part bien sûr l'actualité comme nous le faisons habituellement. On va faire un énorme chapitre sur les stars anglaises et le fabulous fort anglais qui est mythique, Ben, Watson, Eubank, Collins et tout ce qui s'ensuit, toutes les grandes stars anglaises. Et on va essayer de faire notre reclassement des grandes stars anglaises et de nos grands combats anglais. Et Froch, Groove, c'est des classiques absolus. C'est des classiques absolus. Donc, tenez-vous prêts, les amis. Sortez votre meilleur anglais possible parce que ça va être mardi soirée roast beef. Ça va être soirée England, London, Manchester, l'Irlande aussi. Enfin bref, on va voyager en Royaume-Uni mardi et on va débattre des grands champions anglais, de ceux qui nous ont fait rêver à l'époque, de ce qu'on n'aimait pas, de ce qu'on aimait. Bref, voilà. Encore une soirée spéciale histoire de boxe qui forcément passera au-dessus de la tête des commentateurs français. Hein. Voilà, si tu regardes cette vidéo et que tu travailles dans une télé française, tu es interdit de chronique du Capitaine Crochet. Je te le dis, ne reste pas ici. Ne reste pas, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Merci Kim 21 qui a annoncé partout qu'ils allaient diffuser Eubank contre Groves ce soir. Et j'ai eu, à ma grande surprise, une rediffusion des combats de la semaine dernière. Chez les lourds légers, Dorticos contre je sais plus qui, enfin bref. Grand combat, mais c'est pas ce qu'on voulait voir ce soir. Donc voilà, la télévision, la boxe à la télévision française, champion du monde. Ah, c'est champion du monde. Ouais. Voilà, c'est plutôt champion du monde dans le sens dîner de con. Ouais, c'est ça, ouais. Oh putain, je vous ai décoté un champion du monde, hein, vraiment. Putain, ouais, de ouf. De ouf. Enfin bref, donc voilà pour l'annonce. Bah écoute, je pense qu'on va pas se cramer Clément, Pirate Clément et moi-même sur le Eubank Grooves parce que je pense que mardi avec nos invités on aura beaucoup à dire encore, donc on va pas trop se répéter. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on était en plein chez les Super Walter. Et ce soir, combat de Super Walter, Benavidez contre Graville, la revanche.
franchement, ce Benavides, j'adorerais le voir contre un Eubank, justement. J'adorerais le voir contre un Eubank, contre un Grooves. Les super moyens ont... j'ai dit super Walter tout à l'heure. Les super... Oulala, j'ai fait mon Bein. Les super moyens. Merci Ted, mais j'ai fait mon Suleiman Bein. Alors... les super moyens, vraiment une catégorie vraiment très dense avec deux Américains, enfin un Mexicain et un Américain qui pour moi tiennent quand même le haut du pavé. C'est Zurdos Ramirez et le Benavides. J'aimerais les voir contre Grooves pour savoir qui est le meilleur, et j'aimerais aussi les voir contre Eubank parce que Eubank avec son stamina, avec sa rage, il peut leur poser des gros problèmes parce que les deux là-bas, en restant aux États-Unis, ils sont sur une... Enfin, il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien à mettre en face. Ils sont en toute sécurité, quoi. Ils la jouent safe, comme on dit. Ils la jouent très, très safe. Si je peux rajouter quelque chose, par contre, par rapport à Eubank et tout, on se rappelle l'an dernier, il y a 1 an et demi qui voulait se fight avec Golovkin. Mais franchement, ce soir, je pense qu'il a montré ce que je pensais depuis un moment, c'est que s'il était tombé contre un Golovkin l'an dernier, il y a 2 ans, ça aurait été mal pour lui. Ça aurait piqué énormément, je pense. Je pense que ça aurait été un combat. Tu sais quoi, il aurait... Parce qu'il a du cœur, et il ne faut absolument pas lui enlever ça, il a vraiment du cœur, il a de l'orgueil. Il aurait eu ses instants, un peu comme Monroe Junior a eu ses instants, mais tu sais, il aurait ses instants. Il se serait fait mettre un KO malgré tout, il aurait eu ses instants, comme Kell Brook. En ayant fait un combat comme ça, sa carrière, elle aurait diminué de moitié, quoi. Elle aurait diminué de moitié. Déjà que là, ce combat-là, quel impact ça va avoir sur sa carrière, ça va avoir un gros impact. Voilà. Il y a Nassim Ahmed, enfin le prince Nassim Ahmed, qui a pris la parole après le combat et donné comme objectif, il disait comme prono qu'en fait que Eubank devrait arrêter carrément sa carrière. Il est cash, il lui a dit il faut arrêter. Mais je pense que c'est un peu radical. Mais en tout cas, il y a des gros changements à faire de son côté parce que physiquement, le mec est prêt, mais je pense que là, on a vu qu'il y a des limites techniques. Et là encore, c'est un sujet où on reviendra mardi. Tu me diras ce que tu en penses, Pirate Clément, mais faut arrêter d'être impressionné par des vidéos d'entraînement où les mecs sont des fusées au pad, etc. Ça te lance 50 000 coups et tout ça. C'est impressionnant. Mais c'est impressionnant pour s'entraîner, pour entraîner ton cardio, etc. Pour s'entraîner. Ça ne passe jamais en combat, ça. Ça ne passe jamais. Regarde les pads de Grooves, il fait jamais ça. Mais c'est de l'intox. C'est des pads pour Instagram. Voilà. C'est ça. C'est des pads pour Instagram. Et ça a ses limites. C'est intéressant, il faut savoir le faire, surtout quand t'as pas un naturel rapide. C'est là qu'il faut le faire. Mais lui, c'est tout en rapidité. En fait, c'est de l'esbrouf. Moi, tu vois ce que je veux dire? Moi, par exemple, j'ai pas un naturel rapide. C'est ce que je devrais faire, mais je devrais faire en termes de labeur. C'est-à-dire travailler, tu vois. Vraiment en chier pour travailler la rapidité que je n'ai pas. Lui, Eubank Junior, la rapidité, il l'a. C'est une de ses principales forces. C'est de l'esbrouf. Si vous faites de l'esbrouf sur Instagram, ça fait de la vue. Voilà, c'est le monde moderne, quoi. Ça fait de la vue, mais en fait, c'est de l'esbrouf. Et ça s'est vu. Et ça s'est vu parce qu'il a toujours voulu passer le même enchaînement. Quadruple crochet au corps et tu remontes par 1, 2, 3 uppercuts. Il a toujours voulu passer ça. Et il a été limité dans sa logique, dans sa stratégie. Il n'a pas réussi à attraper autrement Grooves. Et Grooves, voilà. Et donc ça a été de la bagarre. Il n'avait plus que la bagarre à proposer. Voilà. Mais qu'est-ce que ça a été grand parce qu'ils ont proposé du cœur. Et peu peuvent proposer ce tel niveau de cœur. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est un grand combat. Voilà. Après, tu vois, sur ça, ce que tu dis sur l'entraînement de Eubank et tout, c'est marrant que tu dis ça parce que
Ok, ça fait le mal au pad, ok, ça envoie comme une mitraillette. Par contre, c'est très très fort aussi pour aller le week-end à Dubaï. Et ça, tu le vois sur Snapchat, tu le vois sur son Instagram, tu vois. Niveau Oui. sérieux, on a vu mieux, je pense aussi, au niveau entraînement. Je pense qu'on a vu mieux. Et voilà, c'est mon petit tacle. Ouais. Voilà. Voilà, Voilà. écoute, en tout cas, Pirate Clément, merci d'être en pleine nuit, d'avoir fait ce petit débrief. Moi, les amis, peut-être que je vais vous refaire un débrief un peu plus tard dans la nuit, après la soirée Showtime. Pourquoi pas, parce que c'est un truc que j'ai envie de voir, et il y a peut-être des enseignements qui vont sortir de cette soirée. Benavides, Graville, le retour de Dani Garcia. Lui aussi, hein, quand on parle d'essayer de faire des changements, d'évoluer, c'est bien un mec qui est dans cette... Est-il dans cette logique-là? Je ne pense pas. Est-ce que voilà. Donc qu'est-ce que ça va donner? Je vous fais peut-être un débrief plus tard dans la nuit pour ça. En tout cas, Clément, merci beaucoup. Et je crois qu'en ce moment, il y a Louis Ortiz, qui affronte... Ortiz comme Devon Alexander sur Fox. Ouais. Devon Alexander sur une soirée PBC. Donc le retour un peu de Devon Alexander, très bon boxeur. Comment revient-il? Victor Ortiz. Bon, il fait son combat annuel. Bref, on va bien voir. Ouais, voilà. Il y a 5 ans, ça aurait été une putain d'affiche. Il y a 5, 6 ans, même 7 ans, ça aurait été une énorme affiche. Ouais. Mais là, plus vraiment. Mais on va jeter un œil. En tout cas, merci Clément. Moi, je me retourne avec la fameuse affiche, l'affiche que vous connaissez. Et regardez ce tableau magnifique que seule la piraterie de la boxe possède. Mes amis, en tout cas, tenez-vous prêts pour mardi. Ça va être chaud patate. Une chronique arrive enfin. Bah oui, j'ai pas eu le temps. J'ai pas le temps, les amis. Je suis débordé. Et je vous refais un petit débrief certainement dans la nuit. On se voit mardi avec toute la piraterie. Tenez-vous prêts. Ciao mes amis.